Alors tu as essayé la réalité virtuelle, c'est comment? C'est bien, on voit des animaux. Après, ça nous donne un peu le tournis, mais c'est bien. Ça sert à quoi tout ça? J'en sais rien. La DOCA connectée est ouverte, ça y est, nous allons nous amuser pour passer une bonne journée avec une quarantaine d'exposants, de quoi passer une bonne journée et un bon week-end. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Vous pouvez tester des jeux vidéo comme le Share on the Game et puis aller jouer en bas avec l'association Spin Arcade ou l'ANA France et aller voir des youtubeurs ou même le photographe. Il y a beaucoup de monde, hein. Ça marche bien. Oui, il y a beaucoup de monde et du coup là on a environ 40 exposants. Et vendredi c'est un peu tranquille, mais samedi, dimanche, on espère mettre le paquet, quoi. Il y a combien de jeux là disponibles? À l'heure actuelle, il y a 4 jeux. Il y a CSGO, Overwatch, Rocket League et League of Legends. Vous jouez à quoi là? Alors là on est en train de jouer à Counter-Strike Global Offensive. C'est un shoot'em up première personne. Donc shoot'em up première personne, c'est des jeux de guerre où simplement on refait entre guillemets les histoires de moments de bataille qui ont marqué le monde ou même qui marqueront le monde. On s'est associé avec les étudiants de l'UIT de Saint-Dié. Ils nous ont rapporté un plus notamment côté jeux vidéo, pop culture et geek. Cosplay aussi. Donc voilà, c'est aussi un supplément pour ce salon. Je pense que ça vient de là peut-être la réussite et il faudra peut-être trouver d'autres idées pour les prochaines éditions. Pourquoi vous amenez vos élèves à ce salon? Alors notamment pour faire découvrir donc, tout ce qui a trait au numérique, comme c'est quand même dans l'air du temps. Et il y a l'association des Miettes qui proposait un petit jeu de piste sur les écrans avec tous les dangers qu'on connaît sur les écrans. Je trouvais ça intéressant de leur faire découvrir de manière ludique. Mais ils sont quand même conscients de certains dangers. On le voit quand même, ils sont intelligents, les enfants de nos jours, et puis ils sont conscients de certains dangers. Voilà. Ils comprennent très vite les enfants. Ils comprennent très vite, oui, plus vite que nous des fois. Et ben là en fait on présente le jeu vidéo qu'on a créé dans le cadre de nos études. C'est un jeu où on doit survivre à des vagues d'ennemis en fait. On doit leur tirer dessus et on est une petite canette qui doit se battre contre des produits périmés. En 70. Ouais. Elle fonctionne? Elle fonctionne. Comment est née cette envie de faire du matériel d'occasion, Maëva? Alors moi j'étais une grosse joueuse de jeux à l'époque et du coup c'était un métier lié à la passion de base. Voilà. Vous continuez toujours à jouer? Non. De tester à longueur de journée ça m'a calmée. Mais ouais, j'étais une grosse joueuse, très grosse. Nostalgique de ces anciennes consoles? Ouais. Mario c'était les meilleurs jeux. C'était les meilleurs jeux sur la Nintendo. Le numérique, ça ne sert pas qu'à faire des jeux vidéo. Non, en fait, on utilise aussi le numérique, notamment dans l'industrie. Mais aujourd'hui, dans le cadre du salon, c'est un public beaucoup d'enfants et de familles. Du coup, on a décidé en fait d'utiliser en fait nos procédés pour faire des objets ludiques sous forme de strates. On a préparé en interne en fait quelques pièces dans ce style-là. En carton, histoire de montrer un petit peu le procédé de stratoconception, qui est donc l'impression de pièces en 3 dimensions par décomposition en tranches. Alors c'est un stand de rétro gaming où on propose donc aux visiteurs de jouer à différents jeux vidéo, qui soient anciens ou récents. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Alors on a proposé Mario Kart, Super Smash Bros, et c'est des jeux de versus fighting, donc de combat principalement. Ces jeux, ils sont très vieux? Oui, il y a des jeux qui datent de ma naissance en 98 et il y a d'autres jeux qui sont plus récents, 2016 par exemple. Orange est partenaire du Salon du numérique pour la 3e édition. Nous sommes particulièrement fiers d'être là, aux côtés de la ville de Saint-Dié, pour promouvoir les usages qui sont permis par la fibre. Usage au niveau du gaming, usage au niveau du cloud, usage au niveau des casques virtuels, mais aussi de la télévision. Et quand on sait que dans les foyers, il y a plus de 7 voire 8 écrans par foyer, on se dit que vraiment, les habitants ont besoin d'un réseau performant que procure la fibre 100% d'Orange. La fibre optique à Saint-Dié des Vosges, c'est pour quand alors? La fibre optique à Saint-Dié des Vosges, tout le Saint-Dié sera fibré fin 2020. C'est un engagement qu'Orange a pris et Orange va le tenir. La plupart des nouveaux jeux sont souvent des repompages des versions d'avant. Et même les enfants qui découvrent la console de leurs parents, ils voient que c'était mieux avant.
Vous avez ouvert une boutique à Saint-Dié-des-Vosges où vous vendez ce type de console alors. Voilà, donc j'en vends, j'en rachète, je les répare, je les rénove. Il y a des sportifs, voilà, le club de... Vous proposez une application plutôt sympathique de ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Voilà, alors là c'est une imprimante en frittage de poudre. Hein, c'est une poudre céramique qui est agglomérée au laser et colorisée dans la masse au moment de la fabrication. Quelle technologie numérique on trouve aujourd'hui dans un Fab Lab? Dans un Fab Lab, on trouve des technologies, donc imprimante 3D, scanner laser, CO2 et des CNC, donc commande numérique. Hop. Donc, je suis à l'atelier de l'Orque. Là, je suis ici pour présenter comment fabriquer à partir de la mousse comme ça, des genres d'accessoires qui vont au final devenir ça. Voilà. Pour pouvoir créer du relief, et après, je vais relatexer le tout et on arrive sur des masques faits sur mesure qui en plus bougent quand on parle. Donc, Mais c'est trop bien!